Salut chers élèves et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Dans cette vidéo-là, on va travailler sur un exercice de probabilité. Alors, comme vous savez bien que pour les exercices de probabilité, c'est souvent qu'en trouvant les exercices de cette forme-là, par exemple, une urne ou un sac qui contient un nombre de boules, et on va calculer la probabilité de quelques événements. On va travailler sur les événements les plus souvent qu'on trouvera dans les exercices. Alors, cette fois-ci, on a une urne qui contient exactement 8 boules. On a 3 boules qui sont bleues, 3 boules rouges et 2 boules noires. Alors, on va travailler sur un tirage successivement et sans remise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on tire une boule, on ne la remet pas dans l'urne. Alors, en commençant par toujours, alors si vous voyez bien les données, une urne qui contient 8 boules indécernables au toucher. On tire au hasard 3 boules de l'urne. Donc la première chose à faire, donc il faut calculer cardinal de oméga. Donc on va tirer 3 boules parmi 8 successivement et sans remise, c'est-à-dire on va utiliser l'arrangement. C'est l'arrangement de 3 boules parmi 8. Donc cardinal de oméga, commençons par cardinal de oméga. Voilà, cardinal de oméga égale, donc c'est l'arrangement de 3 parmi 8. Toujours, on met le nombre total des boules en bas et le nombre des boules tirées en haut. C'est-à-dire, on va tirer 3 boules parmi 8 dans une urne et successivement, c'est-à-dire l'une après l'autre et sans remise, c'est-à-dire on ne va pas remettre les boules tirées dans l'urne. Alors lorsqu'on calcule cette valeur avec la calculatrice, en trouvant c'est exactement 336. Alors, sinon, vous pouvez bien sûr calculer manuellement. Donc, l'arrangement de 3 parmi 8, c'est 8 fois 7 fois 6. D'accord? C'est un produit descendant de 3 termes parce qu'on a 3 parmi 8 et le calcul nous donne 336. C'est bien. Le cardinal de oméga, c'est le cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre des cas possibles. En commençant par le premier événement. Alors, l'événement A, les 3 boules de la même couleur. C'est-à-dire, on va retirer 3 boules à condition que les boules tirées ayant la même couleur. Alors, si vous remarquez bien, par exemple, on a plusieurs cas ici. Alors, on peut par exemple avoir 3 boules bleues de couleur bleue. Donc, dans ce cas, c'est la même couleur. Ou 3 boules rouges. Mais est-ce qu'on peut retirer 3 boules noires? Bien sûr que non, parce qu'on a déjà 2. Et à chaque fois, on tire, on ne la remet pas dans l'urne. Donc, on ne peut pas, bien sûr, c'est impossible de tirer 3 boules de l'urne. On verra dans un autre type de tirage qu'on peut. C'est le cas lorsqu'on tire successivement et avec remise. On verra ça dans la vidéo suivante. D'accord? Donc ici, on a juste 2 cas. Soit on va tirer 3 boules bleues ou on va tirer 3 boules rouges. Voilà, donc la probabilité de l'événement A, en appliquant la définition, la propriété, c'est toujours quoi? C'est le cardinal de A sur cardinal de oméga. Voilà, alors pour le cardinal de A, pour avoir 3 boules de la même couleur, c'est-à-dire soit on va tirer 3 boules parmi les rouges, qui sont exactement 3, ou 3 boules parmi les boules bleues, c'est-à-dire 3 parmi 3. Et comme on a déjà dit, on ne peut pas retirer 3 boules noires. Alors, ici, il faut bien savoir que dans le calcul des probabilités, lorsqu'on a ou, voilà, c'est toujours, il désigne plus.
D'accord? Ici, on a deux cas, soit 3 boules rouges ou, c'est-à-dire plus 3 boules noires. Alors, on verra après que le terme est désigne ces fois. Lorsqu'on dit une boule et une autre boule ou deux autres boules, c'est-à-dire en utilisant la multiplication. D'accord? Sur cardinal de oméga qui est déjà calculé, c'est 336. Voilà, et on calcule 3 parmi 3, c'est 6, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1, c'est 6, plus 3 parmi 3, c'est aussi 6. Voilà, sur 336 qui nous donne exactement 12 par 336. Voilà, c'est la probabilité de l'événement A. Vous pouvez bien sûr utiliser la calculatrice pour avoir un résultat qui est simplifié plus que ça. D'accord, passons maintenant à l'événement B. Alors, l'événement B, on a au moins une boule rouge. Au moins une boule rouge. Alors, cette astuce-là, au moins, il faut faire attention ici. Bien sûr, on a deux méthodes pour calculer la probabilité de l'événement A. Alors, lorsqu'on dit au moins une boule, cela signifie quoi? Au moins une boule, c'est-à-dire soit au minimum une boule, c'est-à-dire une ou plus, c'est-à-dire soit une boule rouge, soit deux boules rouges, soit 3 boules rouges. Et dans ce cas-là, on a 3 cas, c'est-à-dire on va calculer la probabilité pour les 3, en faisant bien sûr la somme parce qu'on a ou. Donc, c'est une méthode. Mais on a une autre méthode qui est plus simple que ça, c'est en utilisant l'événement contraire. L'événement contraire. Alors, lorsqu'on dit en moins une boule, l'événement contraire de cet événement, c'est aucune boule rouge. D'accord? C'est l'événement contraire. Donc, on va calculer P de B bar. B bar, c'est l'événement contraire. Alors, l'événement contraire, comme on a déjà dit, je vais l'écrire. B bar, c'est quoi? C'est aucune boule rouge. D'accord? C'est l'événement contraire d'avoir au moins une boule rouge. Alors, pour ne pas avoir des boules rouges, c'est-à-dire aucune boule rouge, c'est-à-dire je vais éliminer la couleur rouge et je vais retirer 3 parmi les boules qui ne sont pas rouges. Alors, les boules qui ne sont pas rouges, on a 3 qui sont bleues et 2 qui sont noires, donc en total j'ai 5, donc je vais retirer 3 parmi 5. D'accord? Je vais retirer 3 boules parmi 5. Pourquoi 5? Parce que 5 boules qui ne sont pas rouges. D'accord? Voilà. Donc, pour la probabilité de B bar, c'est quoi? En faisant toujours, c'est le cardinal de B bar sur cardinal de oméga. Voilà, cardinal de B bar. Donc, comme on a déjà dit, on va retirer 3 boules qui ne sont pas rouges, c'est-à-dire 3 parmi 5. Voilà, sur 336. Alors, 3 parmi 5, c'est 5 fois 4 fois 3 qui nous donne 60. 60 par 336. D'accord? Donc, c'est l'événement contraire. D'accord? Cette probabilité-là, c'est l'événement contraire. Et on a une propriété fondamentale dans le calcul de probabilité qui nous dit que la probabilité d'un événement plus la probabilité de son événement contraire, c'est toujours égal à 1. D'accord? Donc, si on veut savoir quelle est la probabilité de B, seulement en faisant la soustraction de 1, on va soustraire la probabilité de B bar de 1. D'accord? Donc, c'est 1 moins, voilà, la probabilité de B bar, on a dit que c'est 60 divisé par 336. D'accord? Donc, et en faisant les calculs, voilà, c'est 336 moins 60, voilà, qui nous donne 336 en faisant la soustraction, donc c'est 6, ici 4 et 3 c'est 7, voilà, et 237, 276.
Voilà, donc c'est l'événement de, c'est la probabilité de l'événement B. On peut bien sûr, le faire autrement, comme on a déjà dit. On peut travailler directement par la méthode qu'on a déjà dit, avec méthode 2, en utilisant les cas. Mais je préfère toujours de travailler avec l'événement contraire. On peut, par exemple, calculer l'événement B autrement. Donc, on a déjà dit, donc c'est le cardinal de B sur cardinal de oméga qui est 336. Alors, pour la probabilité de B, on a dit que avoir au moins une boule, c'est-à-dire soit une, donc c'est-à-dire 1 parmi 3, fois 2 qui ne sont pas rouges. Pour avoir une, c'est-à-dire pour avoir une boule rouge, c'est-à-dire je vais tirer une parmi 3, et 2 qui ne sont pas rouges, c'est-à-dire c'est... voilà, c'est 2 parmi 5. Voilà, c'est 2 parmi 5. 2 parmi 5. Ici, c'est important d'ajouter le coefficient de l'ordre. Voilà, parce que la boule rouge, soit elle peut être la première ou la deuxième ou la troisième. Donc, pour le coefficient de l'ordre, c'est simple. En faisant 3 factoriels, c'est le nombre des boules tirées en total. On a 2 plus 1, c'est 3. Sur 1 factoriel et 2 factoriels. D'accord? C'est le coefficient de l'ordre. Plus, alors pour le deuxième cas, donc, soit une, soit deux boules, 2 parmi 3, fois une qui n'est pas boule, qui n'est pas rouge, voilà, fois le coefficient de l'ordre qui est 3 factoriel sur 2 factoriel fois 1 factoriel, plus le troisième cas, c'est que les 3 boules sont rouges, c'est l'arrangement de 3 parmi 3. Voilà, en faisant les calculs, voilà. 336. Donc, 3 parmi 1 parmi 3, c'est 3. 2 parmi 5, c'est 5 fois 4, c'est 20. 3 factoriels sur 2 factoriels, ça nous donne 3. Plus, alors 2 parmi 3, c'est 3 fois 2, c'est 6. Fois 1 parmi 5, c'est 5. Fois 3 factoriels sur 2 factoriels, c'est 3. Plus l'arrangement de 3 parmi 3, c'est 6. Donc, vous pouvez faire les calculs, bien sûr, en utilisant la calculatrice pour gagner du temps. Voilà, donc ici, on a 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. Voilà. Ici, on a, 3 fois 6, c'est 30. 30 fois 3, 30 fois 3, c'est 90. Plus 6 en faisant la somme, donc 336. Ici, on aura 6. 8 plus 9, c'est 17. Voilà, c'est 17. Voilà, 276. Et c'est exactement le même résultat qu'on a déjà eu en utilisant l'événement contraire. D'accord? Mais je préfère souvent de travailler avec l'événement contraire parce qu'en gagnant de temps, au lieu de faire les 3 cas, en faisant un seul calcul, en utilisant l'événement contraire. Voilà. L'événement C. Alors, l'événement C, 3 boules de couleur 2 à 2 distinctes. Qu'est-ce que ça veut dire, 3 boules de couleur 2 à 2 distinctes? C'est-à-dire, aucune boule n'a une couleur même que l'autre, d'accord? C'est-à-dire, pour avoir 3 couleurs distinctes, c'est-à-dire une qui est noire, une qui est rouge et la dernière bleue. D'accord? Il faut avoir les 3 couleurs différentes pour dire que c'est 2 à 2. D'accord? C'est pas la même chose d'avoir des boules de couleurs différentes. Lorsqu'on dit de couleurs différentes, juste, seulement, sans ajouter le terme 2 à 2, c'est-à-dire 2 couleurs, soit 2 couleurs, soit 3 couleurs. Donc, on peut avoir 2 noirs et une rouge, par exemple, 2 rouges et une bleue. Donc, on a plusieurs cas. Mais lorsqu'on dit 2 à 2 distincts, c'est-à-dire une couleur, chaque boule va porter une couleur différente de la couleur portée par l'autre boule. D'accord? Boule, pardon. Donc, on va retirer 3 boules. Chaque boule a une couleur différente de l'autre, c'est-à-dire on va retirer une boule noire, c'est-à-dire une parmi 2,
et une boule rouge, c'est-à-dire une parmi 3, et une boule bleue, c'est-à-dire une parmi 3. Il ne faut pas oublier le coefficient de l'ordre. Donc voilà, on est arrivé à calculer la probabilité de l'événement C. C'est toujours cardinal de C sur cardinal de oméga. Voilà, donc pour cardinal de oméga, c'est 336. Et pour le cardinal de C, on a dit qu'une boule noire et c'est la multiplication, et une boule rouge, on a 3 rouges, et une boule bleue, on a 3 boules bleues, et il ne faut pas oublier le coefficient de l'ordre. Alors dans ce cas-là, le coefficient c'est exactement 3 factoriel, c'est 1, 1, 1, c'est 3, et 1 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel. En faisant les calculs, donc 1 parmi 2 c'est 2, 1 parmi 3 c'est 3, 1 parmi 3 c'est 3, donc on aura 3 fois 3 c'est 9 fois 2 c'est 18, 18 fois 3 factoriel c'est 6, voilà, 3 factoriel c'est 6 sur 336. Alors en faisant la multiplication, 6 fois 8 c'est 48. Voilà, et 6 fois 1 c'est 6, plus 4 c'est 10, donc 108 sur 336. Voilà l'événement C. Alors pour la dernière événement, une noire et 2 rouges. Une noire et 2 rouges. Une boule noire. Comment on va exprimer ça? Une boule noire, c'est une parmi 2. Donc, c'est l'arrangement de 1 parmi 2. Et 2 boules rouges, c'est-à-dire 2 parmi les rouges qui sont 3. Donc, on va retirer l'arrangement de 2 parmi 3. Et en n'oubliant pas le coefficient de l'ordre. Donc, la probabilité de l'événement D, toujours, c'est le cardinal de D sur cardinal de oméga qui vaut exactement, donc on a dit c'est l'arrangement de 1 parmi 2 fois l'arrangement de 2 parmi 3. Et en n'oubliant pas le coefficient de l'ordre qui est 3 factoriel, parce qu'on a retiré 3 factoriel sur 1 factoriel, 2 factoriel sur 336. Alors, 1 parmi 2, c'est 2, fois 2 parmi 3, c'est 6. Voilà, donc c'est 3 fois 2. Fois 3 factoriel sur 2 factoriel, c'est 3 sur 336, qui nous donne 3 fois 2, c'est 6, 6 fois 6, c'est 36. 36 sur 336. Voilà, donc on a travaillé sur 4 événements. Oui, alors j'espère que vous avez bien compris cette leçon-là. Dans la vidéo suivante, on va travailler sur les mêmes événements, mais on va changer le type de tirage. On va travailler sur le tirage simultané et sur le tirage successivement et avec remise. Donc, à bientôt.